Ce qui se passe en Côte d'Ivoire pourrait tout changer. Pour la première fois, Alassane Ouattara pourrait ne plus être reconnu comme président. Que signifie réellement cette rupture? Quelle suite pour le pays? Dans cette vidéo, on décrypte les faits, les enjeux et les conséquences que personne n'ose dire. Reste jusqu'à la fin. Tu vas être surpris. Et c'est d'où ma question. Donc, clairement, vous ne reconnaissez plus à partir de maintenant M. Ouattara comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Non, parce que c'est pas des élections, ça. Je vous prie instamment de prendre sur vous quelques minutes pour aller signer cette pétition. Faites l'effort qu'on puisse, en une semaine, atteindre 5 à 10 millions pour montrer à la face du monde que les Ivoiriens veulent récupérer leur pays et qu'ils rejettent le dictateur qui nous a été imposé en 2011 par M. Sarkozy. C'est lui-même qui le dit. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Newpol. Bienvenue donc à la grande interview. Et l'interview du jour est une interview assez exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, je reçois une personnalité dont le parcours est exceptionnel, dont la trajectoire devait suffire à donner le vertige et à inspirer toute une génération. Tant la trajectoire et l'histoire de cette personnalité ressemblent à un livre, elle ressemble à une histoire qu'on pourrait raconter au soir, devant le feu, le soir de clair de lune à nos enfants. Mesdames et messieurs, et pour cette personnalité exceptionnelle que je reçois aujourd'hui, nous allons parler d'un événement unique, d'un événement exceptionnel, d'un événement irréversible dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, parce que dès cet instant précis, lorsqu'il va prendre la parole, l'histoire est en marche et on ne pourra plus revenir en arrière, parce que dès l'instant où il prendra la parole, Alassane Dramane Ouattara ne sera plus jamais considéré comme le président légitime de Côte d'Ivoire. Voilà ce que ça signifie, et que la Côte d'Ivoire est désormais bicéphale, et que la Côte d'Ivoire est en train de rentrer dans une résistance comme la France l'a fait à partir du 8 juin 1940. C'est une forme d'appel semblable au 18 juin 1940 que notre invité du jour va venir donc nous passer aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'ai tout un honneur pour moi de recevoir cette personne absolument brillante, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de présenter cette personne et son histoire pour inspirer toute la jeune génération, pour nous inspirer nous autres, vous me permettrez de vous présenter son excellence, Pascal Dago Kokora, ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire bonsoir à son excellence. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Excellence, c'est un honneur pour moi de vous recevoir. C'est un grand plaisir. Merci. Le plaisir est également partagé. Excellence, quand je vous ai eu au téléphone et que je devais préparer cette émission, j'ai essayé de chercher à comprendre qui vous étiez, parce que n'étant pas ivoirien, je vous découvrais. Mais quand je suis tombé sur votre parcours, j'ai eu le vertige. Donc, Excellence, vous souffrirez que je vous présente un peu aux Ivoiriens et à nos téléspectateurs pour que les gens puissent voir l'ampleur et la dimension de la personne que nous recevons aujourd'hui. Excellence est originaire de Fresco, sur le littoral ivoirien. En 1961 et en 1962, il passe les deux premières parties du baccalauréat, parce qu'à l'époque, on passait le baccalauréat 2 fois. De 1962 à 1965, il a fait des